Teams au premier plan, là on voit le diapo, là on voit le diapo. Parfait. Nickel. Donc du coup, nous, on est du SAIA, le syndicat autonome des internes d'Alsace, pour vous présenter Strasbourg. Donc moi, c'est Jérémy, je suis le président. Je suis accompagné de Diane, du coup, qui est l'une des secrétaires élues, et de Maxence, qui est l'un de nos vice-présidents chargés de la représentation. Donc, on a fait un petit sommaire. On va d'abord vous parler de Strasbourg et de la région Alsace, des hôpitaux universitaires, et on va vous présenter un petit peu le syndicat. Donc, en ce qui concerne la ville de Strasbourg, il faut savoir que c'est la capitale de l'ancienne région Alsace et la 8e ville de France. On est quand même quasiment 300 000 habitants. Et d'un point de vue dynamique, c'est une ville très universitaire. Les 20-30 ans, c'est 20%, donc quasiment un quart de la population. Donc ça bouge bien, c'est très dynamique. On vous a illustré notre belle ville de Strasbourg par des photos de nos bâtiments typiques. Là, c'est des photos, en l'occurrence, de la Petite France et la photo avec Saint-Paul. C'est vraiment des photos qui sont telles quelles, authentiques. Globalement, là, c'est les golden hours vers 19-20 heures. Et quand on habite dans le centre de Strasbourg, on peut les voir tous les jours en sortant de stage. C'est comme la place Stanislas à Nancy, il y a plusieurs quartiers à Strasbourg qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont la Petite France, le quartier de la Neustadt, l'Orangerie, etc. Au niveau géographie, il y a vraiment la grande île qui est entourée du coup de l'Ill, qui est le petit fleuve qui est un attenant du Rhin. Et ensuite, on a plein de quartiers périphériques auxquels on peut accéder très facilement, que ça soit par piste cyclable. Il faut savoir que Strasbourg, c'est la première ville cyclable de France, ou bien par transport en commun. C'est extrêmement bien desservi d'un point de vue tram, bus. Donc ça, c'est plutôt chouette quand on habite plus en périphérie de Strasbourg pour des raisons financières, parce que vous allez le voir après, ça peut être assez élevé au niveau des loyers dans Strasbourg, mais dès qu'on s'éloigne un peu des périphéries, c'est tout de suite plus accessible. Et il y a également l'accessibilité d'un point de vue urbanistique par les transports en commun. Et évidemment, Strasbourg, c'est super chouette parce qu'on rayonne à la fois au niveau national, donc on peut vraiment voyager dans énormément de grosses villes, mégalopoles, métropoles françaises, et vous allez le voir aussi au niveau international parce qu'on est à la frontière avec différents pays. Strasbourg, capitale de l'Europe. Alors pour ceux qui, comme moi, du coup, étaient nuls en histoire géo, c'est le siège d'énormément d'institutions européennes. Donc, par exemple, à gauche, vous avez une photo du Conseil de l'Europe, à droite, du Parlement européen, qui sont des bâtiments qu'on peut visiter, qui sont en activité. Il se tient des réunions et des conseils là-bas. On a une proximité géographique internationale qui est évidente, du coup, avec l'Allemagne, où on est à quelques kilomètres. On a même une ligne de tram qui se termine littéralement en Allemagne. Donc, c'est hyper facile d'accès. La Suisse, qui est à peu près à 1h30 de train rapide aussi. Et on a donc 2 aéroports assez proches. On a l'aéroport international de Strasbourg-Ensheim, qui est plutôt ouvert sur l'Europe, sur la France, et l'aéroport de Bâle-Mulhouse, qui est à peu près 1h20, 1h30 de train, qui lui est plus ouvert sur le reste du monde. Et puis, pour rappel, du coup, on est à 1h45 en TGV de Paris, donc de toute façon, très accessible. Strasbourg, capitale de Noël, on ne peut pas parler de Strasbourg sans parler de la période des fêtes de fin d'année. Ça dure plus d'un mois, de à peu près milieu, fin novembre jusqu'à Noël, donc fin décembre, avec l'un des plus anciens marchés de Noël d'Europe. Un marché de Noël qui prend quasiment toute la grande île, il y en a partout, avec des artisans, avec des décorations. Et quand je dis décoration, c'est pas de guirlandes aux fenêtres, vraiment à Strasbourg, c'est une institution. Les gens font le truc le plus spectaculaire, le plus gros. Il faut vraiment le voir une fois, même si vous venez pas à Strasbourg. Et en périphérie, il y a aussi plein d'autres villes ou villages qui ont des marchés de Noël très sympas. Celui de Colmar, notamment, est pas mal réputé. Donc ça vaut la peine de venir y faire un tour. On a mis les photos. Pareil, ça ressort tous les ans et c'est hyper sympa. Au niveau du patrimoine culturel, à Strasbourg, il y a de quoi faire vraiment tout ce qu'on veut. Que ce soit en termes de musées, il y a plus d'une vingtaine de musées à Strasbourg avec des thématiques assez variées. Donc il y a des musées d'art, d'archéologie, on a un musée vaudou, on a le musée du chocolat. On a pas mal de choses. On a un opéra avec un programme assez riche. Pas mal de cinéma, de salles de spectacle, si vous aimez les comédie clubs, si vous aimez, je sais pas, la danse, le stand-up, il y a tout ce qu'il faut. Et puis évidemment, Strasbourg, c'est la gastronomie alsacienne, où il y a de tout. Alors les végétariens risquent d'être un peu moins heureux que dans d'autres villes, mais il y a quand même de tout.
avec des restaurants, des bars qui sont répartis vraiment sur l'ensemble des quartiers de Strasbourg, beaucoup sur la grande île, mais il y en a aussi en périphérie. Et pour ceux qui aiment les escape games, qui aiment les bars à jeux, qui aiment le karaoké, il y a vraiment tout ce qu'il faut partout. On s'occupe sans aucune difficulté tous les jours de la semaine. Un petit parc d'attractions. Exactement. Donc ensuite, on va vous parler de la région Alsace. Donc l'Alsace, il faut savoir que c'est la région la plus petite de France au niveau métropolitain. On a du coup 2 départements, à savoir le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Et du coup, en fait, c'est ce qui en fait sa qualité au niveau de son internat, c'est que les périphériques sont pas très loin de Strasbourg. Donc là, on vous a mis les principaux, donc qui sont généralement 30 minutes. Mulhouse, c'est à peu près 1 heure de trajet par jour. Mais de toute façon, il y a un internat là-bas, donc il n'y a pas de souci pour se loger. Mais voilà, ça c'est vraiment un point assez fort. Vous pouvez faire principalement votre internat tout à Strasbourg parce que c'est à peu près 1 heure de trajet par jour aller-retour. Et donc ça, c'est vraiment un bonus qu'on ne retrouve pas partout. Pour se loger, il faut savoir qu'on a 3 internats sur Strasbourg, donc pour les principaux hôpitaux, à savoir le NHC, Haute-Pierre et Layraud-Berceau, mais également aussi les internats en périphérie, donc typiquement l'exemple que j'avais pris, à savoir Mulhouse. C'est une chambre qui est gratuite si vous voulez, ou sinon c'est un studio pour à peu près 30 mètres carrés, vous avez à payer 120 € par mois, donc ce qui est largement, enfin vraiment c'est très abordable. Donc voilà, donc si jamais vous avez un stage à Mulhouse, qui est un très bon hôpital par ailleurs, mais voilà, comme c'est un peu loin, les gens forcément c'est pas leur premier choix, mais 120 € par mois, c'est vraiment largement de quoi se payer autre chose. Si jamais il y a des soucis quand vous arrivez à Strasbourg, sachez que pendant notre semaine de rentrée, on organise une soirée spécialement dédiée à ça, pour trouver des colocations en fait à Strasbourg, et ça crée aussi des liens d'amitié, donc c'est tout aussi bien. Et également, pour les amateurs de nature et de sport, voilà, on partage aussi, les Vosges, évidemment dans le Grand Est. Il y a énormément de choses à découvrir. La Forêt Noire également, pas loin du côté, allemand avec, voilà, des pistes cyclables, des randonnées, on peut faire de la spéléologie, des via ferrata, du ski, du trail, et puis il y a également des petits, coins plus balnéaires, on peut faire, du wakeboard, du paddle, donc c'est vraiment ultra riche, d'un point de vue sportif. Et évidemment, vous l'aurez compris, on est voilà, une région avec un grand patrimoine culturel et historique, donc il y a beaucoup, enfin pas autant que dans d'autres régions, mais on a quand même de beaux châteaux, avec des parcs d'attractions accessibles, il y a Europa Park, qui est pas loin de chez nous, en Allemagne. On a également, voilà, des parcs zoologiques et puis des spas, des thermes, des bains et des caves et des vignobles, où on peut déguster, le bon vin d'Alsace qui est excellent et d'ailleurs, qu'on goûtera pour ceux qui viennent à Strasbourg à la semaine de rentrée, mais je laisserai Jérémy, vous en parler par la suite. Les petits plus de la région Alsace, parce que c'est quand même une région à part, on a 2 jours fériés supplémentaires, et si jusque-là on vous avait pas convaincu, je pense que c'est vraiment l'argument ultime. On a le vendredi de Pâques, donc avec le lundi, ça fait un week-end de 4 jours. Pour ceux qui ont de la chance et qui n'ont pas de garde, ça fait des vacances. Pour ceux qui n'ont pas de bol et qui ont des gardes, ça fait de la thune. Et on a le 26 décembre pour se remettre un petit peu de Noël, pour pouvoir rentrer voir sa famille, c'est quand même beaucoup plus facile. Et il y a le régime local d'assurance maladie, qui est normalement pas accessible aux fonctionnaires, mais vu que notre statut d'interne est un peu particulier, on arrive à y avoir accès. Il faut en faire la demande à peu près 1 mois ou 2 après être arrivé en Alsace. Ça donne à peu près 90% de remboursement du tarif de convention, VS 60 à 70% dans le reste de la France, et 100% de prise en charge pour les hospitalisations. Et du coup, l'avantage, c'est que les mutuelles le savent, donc elles sont un peu plus avantageuses en termes de tarifs. Donc on a quand même des avantages supplémentaires en Alsace. Les petits moins, on n'a pas fait de diabo parce qu'on n'en a pas, tout simplement. Au niveau des hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui est le nom du coup du CHU, chez nous, il est divisé en 2 sites principaux. Le nouvel hôpital civil, ou NHC, qui est quasiment au niveau de la Grande Île, qui est vraiment dans le centre, et l'hôpital de Haute-Pierre, qui est un peu plus loin, mais qui est accessible en 10 minutes en tram du centre-ville, donc qui n'est pas très éloigné. Il y a d'autres sites, mais dont on ne parlera pas forcément parce que les internes qui y passent sont loin d'être tout le monde. Il y a le CMCO pour la gynécologie, la Robertso pour la gériatrie principalement, qui sont aussi des sites très accessibles en transport en commun. On a des pôles d'excellence qui sont quand même renommés mondialement. On a l'IHU, du coup, qui développe les thérapies innovantes guidées par l'imagerie. L'ICANS, qui est notre institut de cancérologie, qui a été refait à neuf il y a quelques années, qui est juste à côté de l'hôpital de Haute-Pierre. Les bâtiments sont magnifiques, qui contient tous les services du coup d'oncologie médicale ou chirurgicale, d'hématologie. Et on a l'IRCAD, qui est situé au niveau du nouvel hôpital civil, juste à côté de notre internat,
qui du coup est le centre de référence, lui pour le coup international, en termes de chirurgie principalement digestive, mais qui offre aussi d'autres formations en termes de microchirurgie notamment, avec des appareils qui coûtent 3 fois plus que ce qu'on gagnera toute notre vie cumulée. Et du coup, pendant la semaine de rentrée, les internes de chirurgie ont l'occasion de s'exercer sur ces appareils, et pendant l'année, les formations sont beaucoup plus accessibles que pour les autres. C'est des formations qui sont à peu près à 3 000 € la journée. Nous, ils y ont accès quasiment gratuitement, et c'est vraiment des formations réputées internationalement. Donc pour la chirurgie, c'est excellent. Ensuite, on va vous parler du coup de notre syndicat, donc à savoir le SAIA, ce qui veut dire Syndicat autonome des internes d'Alsace. Donc actuellement, notre bureau 2023-2024, il est composé de 24 membres élus et aussi également 25 chargés de mission, tout ça pour 7 pôles d'activité au total. Donc, tout ça, on a une super équipe qui on s'occupe bien des internes, on propose plein d'activités. Alors, où est-ce qu'on est? Donc notre internat qu'on appelle le nouvel internat civil, c'est juste à côté du NHC, donc le nouvel hôpital civil. Ce qu'on propose, c'est du coup des boissons chaudes en continu via du café. On organise également du permanence du syndicat et tout le long de l'année, on organise de nombreuses activités diverses et variées qui font plaisir à tout le monde. Donc, on est un syndicat. Alors, nous, depuis 2020, on est un bureau mixte. Donc, en fait, il y a eu la fusion de ceux qui représentent toutes les spécialités et ceux qui représentent la médecine générale, ce qui fait que le président et le vice-président forment un binôme médecine générale et haute spécialité. Et donc, inévitablement, on a également une adhésion double, donc à la fois à l'ISNI, l'intersyndicat national des internes qui regroupe tous les internes spécialités confondues, et de l'autre côté, l'ISNAR-IMG, qui est le syndicat national des médecins généralistes. Et on adhère donc aux deux. Ce qui fait que d'un point de vue droit et représentation, donc là c'est plus le côté national, et le lien justement avec les syndicats nationaux, on va siéger aux 2 types d'assemblée générale et de conseil d'administration. Et là, ça va être surtout une action de faire respecter nos droits, parce que comme Jérémy l'a dit, on a un double statut. On est à la fois des professionnels de santé, mais en formation, donc ça peut nous donner, on va dire, des avantages, et certains autres moments, ça peut nous mettre un peu dans des situations tendancieuses. Donc, faire respecter notre temps de travail, faire en sorte que nos congés formation soient appliqués. Et d'un point de vue plus local, le pôle stage et formation qui, lui, s'attellera à, en tant que, au sein du SAIA, il y a des représentants de spécialités, et eux vont faire le relais entre les référents de toutes les spécialités et finalement les coordonnateurs de spécialités pour que les informations soient synthétiques et qu'on puisse vraiment faire avancer les choses au niveau des maquettes d'un point de vue plus local, ou des chambres de garde par exemple, pour qu'elles soient, on va dire, qu'elles soient correctes et que l'interne puisse travailler dans de bonnes conditions. On propose également des formations tout au long de l'année sur différentes thématiques, et notamment sur les interchus, où on est aussi également présent pour défendre les internes et faire en sorte que les dossiers soient les mieux construits, et qu'ensuite, au niveau des commissions interchus, donc vous l'apprendrez par la suite, mais c'est lorsqu'on choisit une ville et qu'on souhaite se former pendant 6 mois dans une autre ville, que finalement que ça soit possible pour vous, puisque ça se passe en commission. Peut-être que vous avez vu passer l'année dernière la journée nationale sans interne, où justement on a soutenu le projet avec le national, et on est allé placarder et expliquer aux internes ce pourquoi on se battait, et notamment d'accéder à nos majorations de garde qui ont été pérennisées, et bientôt la prime inflation qu'on va toucher d'ici septembre ou octobre. Strasbourg, ville avec le plus de mobilisation sur l'événement, donc c'est vraiment que nos Exactement. internes ont compris l'intérêt, et ça montre aussi la taille de notre pôle représentation qui est quand même assez conséquent et assez important. Tout à fait. Et du coup, au niveau des droits des internes, on a également un organe qui est indépendant, donc c'est l'AGRID, l'aide en gestion en réseau des internes en difficulté, qui est complètement indépendant des membres du SAIA, de tout ce qui va être culture festive. Eux, vraiment, ils vont être contactés pour dire que finalement, il y a des stages où ils vont être très pressurisés, et ils vont simplement développer des moyens pour être un soutien et plus ou moins orientés vers des consultations psychiatres qui vont être complètement pris en charge, et ça de manière complètement anonyme.
Donc voilà, nous, on tient à ce que les internes puissent vivre un internat chouette jusqu'au bout. Et ça en fait partie de veiller à notre santé mentale. Si on veut prendre soin des autres, il faut aussi savoir prendre soin de soi. Je laisse la partie fun à Jérémy. Voilà, niveau un peu plus fun, du coup, on propose beaucoup d'activités. Donc, on vous a mis en exemple les emplois du temps, les plannings des derniers mois, qui sont assez chargés, comme vous pouvez le voir. On propose vraiment beaucoup de choses, très variées. Donc là, par exemple, sur juillet, on a du step, du running une fois par semaine. Les week-ends, ça fait des randonnées au berge, des randonnées kayak, on fait de la spéléologie. Des événements un peu plus festifs, comme le tonus, le club œnologie, avec un œnologue qui vient nous présenter les vins. Un atelier cuisine à la découverte de pays du monde ou d'aliments, de textures. On a fait une sortie musée, au musée Vaudou, une nocturne cette semaine, la semaine dernière. Des soirées jeux de société, des choses comme ça. Il y a énormément d'activités que je vais présenter juste après. Donc côté festif, on a les événements vraiment récurrents. Une fois par mois, on a un tonus qui est plutôt une grosse soirée vraiment orientée musique fête. Et on a plusieurs clubs, donc des clubs jeux de société avec des viennoiseries, des jus de fruits, des ateliers cuisine, des clubs œnologie, des clubs cocktails. Pour ceux qui veulent se lancer dans la musique, on a le club mix. Et puis des événements plus ponctuels dans l'année, on a le week-end de cohésion, dont je vais parler juste après avec la semaine de rentrée. Et puis on a le gala des internes une fois par an, qui est un événement un peu plus classe, où on se retrouve dans une ambiance beaucoup plus chic, dans un lieu qui en jette. Les petites affiches de nos tonus, alors ça va du plus travaillé au plus beau, soyons honnêtes. Au niveau de la semaine de rentrée, cette année, du coup, elle est du 26 septembre au 6 octobre. Elle est accessible à tous les néo-internes qui s'inscrivent dans la subdivision. Et on a un programme extrêmement chargé, avec celui de l'année dernière comme exemple. On propose plein d'activités, donc ça va de la route des vins à marin d'eau douce, donc je ne veux pas spoiler, mais ça implique de l'eau. Une chasse au trésor, une soirée surprise, les bains municipaux. Enfin voilà, il y a pas mal de choses vraiment très très sympathiques. Le week-end de cohésion, évidemment. On va proposer des activités à la fois culturelles, sportives et bien entendu un peu plus festives pour pouvoir rencontrer sa promotion, rencontrer les internes plus vieux, se familiariser avec l'Alsace, avec Strasbourg. C'est vraiment une semaine qui permet aux internes de cohésionner entre eux pendant 10 jours et de ne pas arriver complètement perdus quand ils viennent d'une autre subdivision. Évidemment, c'est aussi ouvert aux Strasbourgeois qui restent à Strasbourg, parce que des fois, on a beau être là, on ne connaît pas forcément sa subdiv complètement. En termes de sport, du coup, alors, au niveau des activités sportives, on a des événements qui vont être assez récurrents, comme le renfort musculaire, la cardio-box, le yoga step, le running, la piscine, les danses. Et à côté de ça, on a des événements un peu plus ponctuels, donc notamment le week-end ski. Cette année, il y a eu une semaine de surf, donc on est descendu avec une petite équipe à la Cano. Et puis également des tournois sportifs. On va pouvoir avoir des tournois de volleyball, de badminton ou de basket. Et également des randonnées, parfois randonnées auberge, on peut même dormir en auberge, la Via Ferrata, comme l'a dit Jérémy, là, dimanche prochain, c'est une Via Ferrata spéléologie, du kayak. Donc c'est vraiment de quoi avoir des week-ends avec des super programmes et des semaines aussi. Et d'un point de vue culturel, comme on vous a présenté la région, voilà, on a un patrimoine historique et culturel, donc forcément, on va organiser régulièrement, de manière plus ou moins ponctuelle, des événements, des balades et avec guide dans les châteaux, visite dans les musées, comme en a parlé Jérémy, et des ciné-débats qui sont en cours de travail. Voilà, du coup, si jamais des personnes ont des questions, déjà, n'hésitez pas à les poser sur le Teams, ça permet d'être assez direct. Sinon, vous avez nos contacts juste ici, donc notre adresse mail générique, c'est contact@saya.alsace. Sinon, on a notre Instagram, du coup, saya-interne-alsace, où on est contactable, on met toutes nos activités dessus, il y a plein de photos, il y a plein d'emplois du temps, plein d'activités. Notre Facebook, du coup, on répond aussi sur Messenger, on est assez actif. Et notre site internet qui est ressorti de ses cendres récemment, saya.alsace. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, on est disponible pour répondre aux questions, pour régler des problèmes s'il y en a. On est toujours là. Et donc, pour résumer cette petite présentation, donc Strasbourg, c'est une ville à taille humaine, mais qui offre quand même tout ce qu'il y a dans une grande ville. Donc, ceux qui viennent d'une grande ville ne seront pas dépaysés par l'offre présente. Ceux qui viennent d'une petite ville ne seront pas dépaysés par la taille. C'est gagnant-gagnant. Une formation de qualité avec des centres d'excellence, des services qui sont plutôt bien réputés. Mine de rien, assez peu de problèmes en stage. On a quand même des terrains de stage qui sont assez qualitatifs. Et une vie d'internat qui ne vous fera absolument rien regretter, que vous soyez du genre
casanier, jeux de société, soirée chocolat chaud ou plutôt grosse soirée tous les soirs, vous trouverez toujours ce qu'il vous faut avec les syndicats et on se fera un plaisir de vous accueillir. Voilà, voilà. Venez à Strasbourg. Bon, en vrai, ils ont vendu leur truc de Strasbourg, à part les saucisses, ils n'ont pas grand-chose. Voilà,